Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter en fait un maquillage, un smoky dans les tons de terre, assez simple à faire et qui en fait peut vous servir de base pour n'importe quel smoky après. En fait j'ai pris comme centre de ce maquillage la palette Strata de Shiseido, qui est donc une des ombres éclat trio qui est sortie cet automne. Et en fait c'est vraiment un tutoriel de base pour faire un smoky avec toutes les couleurs que vous voulez, puisque l'idée c'est d'utiliser une teinte foncée, une teinte moyenne et une teinte claire. Après vous pouvez adapter ce maquillage à tout ce que vous voulez avec n'importe quelle couleur. Là c'est vraiment la base. J'ai choisi ce trio là parce que je le trouve très bien pour faire un joli smoky brun assez doux, et j'ai voulu faire un maquillage assez doux avec un gloss rose pêche, un blush rose pêche, etc. pour vraiment faire un truc doux que tout le monde je pense peut porter. Et vraiment je pense que c'est un maquillage que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Après il faut effectivement peut-être un petit peu d'entraînement, mais c'est vraiment je trouve un maquillage de base et qu'après vous pouvez décliner comme vous voulez. Pour débuter, en fait j'ai déjà mis la Primer Potion Urban Decay en base sur la paupière pour faire tenir les fards, et je vais appliquer une base colorée pour donner de l'intensité en fait à la couleur sur la paupière mobile. Et donc je vais utiliser un crayon Jumbo de la marque NYX, et donc ce crayon là c'est dark brown, donc c'est un brun assez foncé, et que je vais appliquer en ligne épaisse au ras de cils et que je vais après estomper sur la paupière. Donc ça n'a pas besoin du tout d'être propre, hein. Vous en mettez en ras de cils sur la paupière sans trop dépasser de chaque côté. Donc voilà, ça fait en fait un gros pâté de liner. Je vais en fait l'estomper sur toute la paupière pour avoir juste vraiment un voile de couleur qui donne l'intensité, en essayant de garder un peu plus d'intensité au ras de cils, et je vais faire ça avec le 217 de MAC. Donc là, vous voyez, je diffuse la couleur. Alors en fait, je me suis un petit peu auto-tatoué la paupière en regardant la caméra, donc ça me donne à peu près la limite où je dois aller pour estomper ma couleur. J'estompe en interne et j'estompe jusqu'au creux en fait. Je trouve que ça a un petit peu dépassé en fait le coin externe, et sinon ça a tendance à trop m'étirer le fard. Ce que j'utilise en fait comme gomme, c'est un coton-tige sec. Ça permet en fait de corriger facilement là où on a dépassé et d'estomper un peu les bords quand ils sont un petit peu trop nets. Donc voilà, donc j'ai fait juste un voile de couleur sur la paupière. Les Jumbo NYX sont très bien parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a du blanc, du rose, du violet, tout ce que vous voulez. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont un petit peu gras. Donc moi, je les essaierai pas sans Primer Potion ou une autre base fixante sur la paupière, parce que ça plisse dans le fard migre dans les plis. Donc c'est pas à utiliser tout seul, je ne le conseillerais pas. Il faut vraiment mettre une base en dessous. Ensuite, je vais utiliser donc pour faire le smoky brun la palette Strata, donc la palette ombre doux éclat trio de en fait, la série de palettes qui est sortie cet automne. Et vous voyez que c'est une palette qui est parfaite pour faire un dégradé vraiment sans se louper et sans réfléchir, puisque vous avez la touche lumière, le fard de creux et le fard de la paupière. Donc c'est vraiment une palette très facile à utiliser. Alors elle ne s'utilise pas que comme ça, mais bon, si vous n'avez pas l'habitude de faire des smokies et que vous voulez de quoi en faire dans une palette, elle est vraiment très bien pour ça. Alors j'utilise en fait pour mettre ma touche lumière le pinceau applicateur de la palette, puisque je l'applique au pinceau mousse, donc tant qu'à faire autant prendre celui-là. Donc je l'applique. J'applique ma touche lumière en fait vraiment sous la queue du sourcil, c'est-à-dire je ne reviens pas en interne, puisque cette zone ici doit rester une zone d'ombre. Donc j'en mets surtout pas là, donc il ne faut pas balayer sous le sourcil, sous tout le sourcil comme on peut voir parfois. Il faut vraiment rester en externe pour vraiment lifter l'œil, ouvrir l'œil. Donc je l'applique en tapotant avec l'applicateur et ça me donne une bonne intensité de couleur. Ensuite, je vais appliquer la teinte intermédiaire dans le creux, et pour ça je vais prendre le 224 MAC
et je m'aiderai un petit peu aussi, éventuellement si j'ai besoin, de mon 217. J'applique la couleur intermédiaire, je tapote un peu en fait mon pinceau pour essayer de faire le moins de chutes possible. Ce qui est possible aussi pour éviter les chutes, puisque là j'ai déjà le teint fait, c'est de mettre en fait un petit tas de poudre libre sous l'œil. Pour en fait ça va réceptionner les chutes et ça va permettre après vous passer un coup de pinceau et ça enlève tout, les chutes, la poudre, etc. et c'est bon. Donc habituellement j'ai pas ce problème là puisque je fais le teint après les yeux, comme je me maquille souvent les yeux assez foncés. Donc j'applique le fard intermédiaire qui a une teinte un peu ocre, assez chaude quand même dans le creux. Donc au début il vaut mieux commencer un peu en légèreté, quitte à en remettre après, parce que c'est plus facile de remettre du fard quand vous en avez pas mis assez que d'en enlever quand vous en avez trop mis. Je monte bien, alors moi comme j'ai la paupière tombante, je monte bien mon fard pour qu'il se voit à paupière ouverte. Et donc en fait vous voyez, comme j'ai la pointe de la paupière tombante, ici, il faut que je monte vraiment les fards très très haut. Donc après ça dépend de la paupière que vous avez, hein, et puis de votre goût personnel. Si vous n'avez pas envie de monter le fard aussi haut, chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà, et moi j'hésite pas à reprendre un petit peu le 217, parce que parfois je trouve que le 224 n'est pas forcément hyper précis pour aller en interne ou bien monter la couleur. Donc voilà. Pour continuer, je vais prendre la teinte la plus foncée. Alors je vais la prendre avec un 239 MAC. Donc je prends mon fard, je tapote bien mon pinceau pour enlever l'excès de produit et éviter les chutes. Et ensuite, j'applique sur la paupière mobile. Voilà, en allant bien en interne. Comme j'ai mis un fard gras un petit peu pour coller la matière aussi, je vais plutôt au début tapoter la paupière pour bien fixer le fard. Alors un petit peu dans le creux. Et après seulement je lisse quand j'ai assez de matière. Que si vous lissez tout de suite, vous n'allez pas avoir une intensité assez importante sur la paupière. Donc d'abord je tapote et ensuite je lisse. Je reprends mon 217 et en fait je fonds la limite entre le fard foncé et le fard moyen. Bon, sur mes yeux, comme j'ai la paupière qui tombe, le dégradé se voit pas, mais si vous avez un œil un petit peu plus ouvert, c'est important de bien fondre pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux fards. Alors j'ai choisi de rajouter un tout petit peu d'intensité en ras de cils supérieur, mais je voulais pas mettre de liner ni de crayon. Donc en fait je vais utiliser mon compact duo sourcils, cils et sourcils de Shiseido. C'est ce que j'utilise en fait pour faire mes sourcils, c'est-à-dire en mélangeant les deux teintes. Et je vais utiliser la teinte la plus foncée, juste avec un petit pinceau, avec ce petit pinceau Paris Berlin, juste pour ajouter un tout petit peu de foncé au ras des cils supérieurs. C'est vraiment très léger, hein, ça se voit pratiquement pas, c'est juste du chipotage perso. J'aime bien que ce soit un petit peu plus foncé en ras de cils. Donc ça se voit quasiment pas, hein, mais c'est... Bien entendu, vous êtes tout à fait libre de mettre un liner ou du crayon si vous voulez. Moi je voulais garder un côté un petit peu doux à ce smoky puisque la paupière est quand même assez foncée. Et je trouvais que ça suffisait à intensifier la paupière et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter. Mais si vous voulez mettre du liner ou du crayon, allez-y, vous faites comme vous voulez. Là je passe juste un petit coup de pinceau pour enlever les éventuelles chutes. Pour les cils, je vais utiliser mon recourbe cils. C'est un sans marque, hein, je l'ai depuis X années, je ne sais même plus combien de temps ça fait. J'ai dû changer une fois le petit bidule en caoutchouc. Je sais pas, il résiste à tout. Pour le moment, tant qu'il marche, je le garde. Donc, ce qui est très important pour le recourbe cils, c'est de le faire avant le mascara, jamais après. Parce que si vous le faites après, vous allez en fait avoir les cils pleins de mascara qui vont coller au recourbe cils et vous allez vous arracher les cils. En plus, ça va faire des crans dans le mascara. Donc vraiment, jamais, jamais, jamais d'utiliser le recourbe cils après le mascara. C'est toujours avant pour recourber le cil avant d'appliquer le mascara. Donc je le pince juste un peu. Et c'est pas la peine de l'écrabouiller comme un bourrin. Hein, l'idée c'est vraiment juste d'avoir une petite courbure, c'est pas la peine de vous casser les cils avec ça. Alors pour le mascara, j'utilise en fait le gros Lucius de Revlon, là que j'utilise depuis un certain temps. J'utilise celui-là parce qu'en fait c'est un brun foncé, donc quasiment noir, donc qui est très bien en fait pour rester dans la tonalité assez douce de ce maquillage là, et donc moi j'en mets 2 couches. Donc, pour l'application du mascara, on regarde en bas.
pour écarter en fait les cils de la paupière, sinon moi forcément avec mon type de paupière je touche. Et alors ce qui est important pour mettre le mascara, c'est en fait de vous le poser au ras des cils, enfin à la base des cils, et vous remontez vers la pointe mais en zigzag. Parce qu'en fait si vous passez droit, vous en mettez que sous le cil. Alors qu'en le mettant en zigzag, vous obligez en fait les cils à aller dans les poils de la brosse et vous emballez le cil en fait dans le mascara. Alors que si vous faites que le dessous, et ben vous mettez du mascara qu'en dessous. Maintenant que j'ai fait le mascara, je vais mettre un crayon en ras de cils inférieur. Et là j'utilise en fait un crayon MAC qui s'appelle Coffee, qui a un brun foncé. Et en fait je vais juste en mettre vraiment en ras de cils et j'en mets pas sous tout l'œil. Donc en fait moi je m'affole pas trop si c'est pas très propre. En général j'aime bien estomper un peu une première fois avec le doigt pour gommer un peu les irrégularités. Et ce que je fais pour estomper un peu le crayon et l'adoucir, j'utilise un pinceau crayon. Là c'est le 219 de MAC. Et donc je fais plusieurs allers-retours, de préférence de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui permet en fait d'estomper la matière et d'avoir à l'intérieur où j'ai pas mis exprès sur le tiers interne, j'ai pas mis de couleur pour ouvrir un petit peu l'œil et pas trop le fermer avec le crayon. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un dégradé avec les trois couleurs. Vous mettez la touche lumière, la couleur moyenne et la couleur foncée en externe. Là moi j'avais envie d'utiliser le crayon, mais c'est tout à fait possible de faire autre chose. Et l'avantage en faisant ça avec le crayon, c'est que ça permet de fumer le crayon et de faire juste en fait, de garder vraiment le maximum d'intensité dans la racine des cils, dans le ras de cils, et d'avoir un petit effet un peu fumé comme ça qui est assez sympa. Maintenant que j'ai fini les yeux, hein, j'avais fait mes sourcils avant, j'avais fait en fait tout le teint avant. Pour le teint j'ai utilisé une base de teint, j'ai utilisé comme fond de teint un fond de teint Shiseido qui est en fait le fond de teint compact matifiant naturel, alors qui a perdu son éponge parce que en fait elle est foutue. Que j'ai appliqué à l'éponge sèche et qui fait un fini assez naturel. Après si vous avez comme moi la peau très grasse, il faut être clair, ce fond de teint là ne suffit pas à rester mat toute la journée. Il faut mettre une base, moi je repoudre un peu derrière avec une poudre matifiante sur la zone T, par exemple la Blot de MAC. Et il faudra faire des retouches dans la journée, hein. Même moi j'ai jamais trouvé de toute façon le fond de teint qui tient toute la journée. Les fonds de teint compacts, j'avoue que c'est pas parce que c'est un compact poudre que ça va vous matifier toute la journée, il ne faut pas rêver là-dessus. Cela dit, c'est quand même un fond de teint assez sympa. La couleur, là moi je porte le I00, donc c'est l'ivoire très clair qui colle bien à ma carnation, qui est même un petit poil foncé mais qui se fond bien dans la peau, donc en fait c'est pas gênant. Qui s'applique, vous pouvez l'appliquer soit à l'éponge sèche, pas à l'éponge humide, il n'est pas fait pour ça. Par contre vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau kabuki ou un autre pinceau pour le teint. Alors en anti-cerne j'ai utilisé, mais là il est rangé donc je peux pas vous montrer, le correcteur soyeux Shiseido aussi, que j'avais acheté il y a quelques temps et donc j'en suis très contente, que j'ai appliqué en fait avec un pinceau plat synthétique pour avoir de la couvrance. Il est très bien parce qu'en fait il a une bonne couvrance tout en restant très léger, il fait vraiment pas de paquet. Ensuite j'ai mis un petit peu de poudre fixante MAC pour fixer un petit peu le fond de teint, surtout sur la zone T, pour fixer l'anti-cerne, puisque je mets pas de fond de teint en fait par-dessus l'anti-cerne. J'ai fait mes sourcils donc avec le compact Shiseido que je vous ai montré tout à l'heure, et un pinceau biseauté MAC. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le blush et finir la bouche. Donc pour le blush en fait, comme je vais prendre un gloss rose pêche et que je voulais rester dans quelque chose d'assez doux, puisque c'est quand même un maquillage je trouve assez doux, qui va à tout le monde, mais l'idée c'est quand même de rester dans un truc un peu soft. Je vais prendre en fait un blush Mineralize MAC que j'aime beaucoup qui s'appelle Dainty et qui est un rose pêche. Alors selon les peaux il fait plus rose ou plus pêche, et sur moi généralement le pêche ressort pas mal. Donc je l'applique avec un 165 MAC qui malheureusement est un pinceau en édition limitée qu'on ne trouve plus, mais que c'est le meilleur pinceau blush que je connaisse. Donc pour appliquer le blush, en fait je commence là. J'hésite pas en fait à creuser la joue pour vraiment ressortir la pommette. Et je remonte
jusqu'à l'oreille, un petit peu sur la tempe. Alors en fait ça c'est l'application blush qui est pas mal pour les joues un petit peu rondes comme les miennes. C'est pas du contouring, hein. Le contouring c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre c'est pas mal pour lifter un peu le visage et casser un peu le côté rond carré. Voilà, maintenant que le blush est terminé, je vais finir donc le maquillage avec le gloss. Je vais utiliser le brillant à lèvres pur éclat, donc c'est le Pink Bellini, c'est le PK 303 et qui est en fait un rose à tonalité pêche. C'est pour ça que j'ai assorti le blush. Voilà, donc les lèvres restent très douces, hein, toujours pour rester dans cette tonalité un peu fumée, assez douce du maquillage dans son ensemble. J'espère que ce tuto vous a plu et que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.